Oui, juste avant le premier match, sur le dernier entraînement, Iftar s'est blessé à la cuisse. Il a eu des soins de Cyril, le kiné, lors du déplacement à Villeurbanne. C'était assurément trop juste pour qu'il puisse jouer. On a fait une échographie en rentrant qui a confirmé qu'il n'y avait rien de grave. Cependant, on est dans un enchaînement de matchs quand même là assez rapide, donc on ne sait pas encore s'il pourra être dans le groupe demain. On verra demain matin. C'est une blessure qui évolue jour après jour, mais vu que c'est une blessure musculaire, on ne veut pas non plus prendre trop de risques pour que la blessure s'aggrave, même si ça reste des matchs importants. La santé des joueurs reste la chose la plus importante. Ouais, à froid, ma réaction a assez peu changé par rapport à juste après le match. J'ai déjà un gros crédit à donner à Villeurbanne, qui a montré qu'ils étaient vraiment bien en place. Ils ont bien exécuté. Ils ont été très, très adroits et aussi très bons dans le rebond, avec 16 ou 17 points de deuxième chance. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra absolument contrecarrer. Il est évident qu'on n'a pas fait un grand match, notamment défensivement. On a eu beaucoup de retard. On a fait des fautes stupides au milieu du terrain qui ont donné des lancers francs. Il y a beaucoup de choses à la fois dans nos fondamentaux et dans les détails qu'il va falloir changer pour espérer l'emporter demain. Ouais, alors déjà, on rentre dans un système de play-off où la récupération est très importante, puisque là, on est parti à Villeurbanne. La veille du match, on a joué, on est rentré à 5h30 du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc ensuite, il faut d'abord privilégier la récup. Et puis ensuite, là, on se retrouve à Gauchy aujourd'hui, veille de match, pour faire le dernier entraînement avant le match. Donc là, évidemment, on va travailler sur certaines adaptations, certains détails qu'on a déjà vus en vidéo et qu'il va nous falloir améliorer. Donc il y a plein de petites choses. Il y a des choses qui sont très importantes, très simples, mais pas faciles à mettre en œuvre, comme évidemment être bien meilleur au rebond. Mais il y a aussi beaucoup de détails offensifs et défensifs qu'on va s'atteler à travailler pour essayer d'être plus performants encore demain. Ils ont déjà une bonne exécution de jeu collectif liée également avec un facteur de talent individuel qui est remarquable. Donc ils ont bien bougé la balle. Donc nous, il va falloir qu'on bouge aussi bien défensivement pour arriver avec le ballon et pas avoir de retard quand ils prennent les tirs, parce que si on arrive en retard sur leur shooter, c'est trop tard. Et ensuite, il faut aussi être meilleur sur les fins de possession, parce qu'il y a eu un grand nombre de points qui ont été marqués en fin de possession, où certes, ils ont du talent, mais il va falloir essayer quand même de limiter cela, parce que c'est des points qui peuvent faire la différence. Oui, je pense que là, demain, on vit quelque chose d'exceptionnel avec ce match de quart de finale de play-off. Donc, je sais pas. Je pense vraiment que tout le monde est heureux et c'est extraordinaire ce qu'on vit. Donc, et je ne sais pas si on revivra ça un jour, je l'espère, mais du coup il faut profiter au maximum de cette opportunité-là. Demain aussi c'est l'occasion d'égaliser dans la série, de forcer Villeurbanne à jouer un match 3. Il faut tout donner pendant 40 minutes. Le public a répondu présent toute la saison, a été formidable vraiment contre Strasbourg pour nous aider à aller chercher la qualif. Maintenant il faut encore monter d'un cran pour vraiment offrir à ce match de play-off une atmosphère exceptionnelle pour qu'on ait le plus beau match possible.